Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire tout simplement un peu le tour de l'élevage parce que à la demande de Plume Avicole, coucou Hugo. Alors tout simplement parce que c'est vrai que je fais voir petit bout par petit bout, mais on voit pas vraiment exactement où on en est dans l'élevage et au niveau de la reproduction, au niveau des jeunes et tout. Donc faut savoir que cette année j'ai travaillé essentiellement la couleur que je voulais. Donc j'ai travaillé avec le coucou gris perle et avec le coucou noir et le gris perle. Donc j'ai essentiellement de cette reproduction. J'ai eu quelques bleus. Les bleus pour le moment je ne compte pas les garder. Coucou Benoît, si tu passes par là. Je sais que mon pauvre Benoît attend depuis des mois et des mois de pouvoir récupérer des œufs fécondés venant de ma souche. Et qu'il faut dire, le taux de fécondité est quand même laborieux. Enfin, ça a commencé avec un taux de fécondité laborieux, mais bon, on y arrive petit à petit, mais bon, c'est un peu compliqué. On va dire les cailloutés, on n'en parle même pas. Lui, voilà, et je crois qu'il va même pas finir l'année ici. Enfin, on va lui laisser encore une chance. Peut-être que c'est moi qui ai mal taillé au niveau des pompons. Je vais aussi le séparer des poules, comme l'a conseillé Charles Caillebout. Voilà, donc je vais voir, je vais voir ce que j'en fais, comment je vais procéder et tout simplement on verra où on en est. Donc alors, on va commencer tout simplement par les jeunes que vous connaissez, donc qui sont dans le parc des Gris Perles. Donc hop, voilà, ça c'est les premiers que j'avais eu en coucou Gris Perle et coucou noir. Donc comme vous pouvez le voir, et maintenant tout le monde est en liberté dans le parc, tout le monde s'entend plus ou moins bien. On a de temps en temps le coco le plus jeune ici qui nous fait péter son adolescence, on va dire tout simplement. Regardez-moi cette poulette, je vais le répéter 150 000 fois, je la trouve juste magnifique, elle est sublime. Elle est sublime cette jeune poulette. Voilà, donc je disais, il nous fait sa crise d'adolescence, donc bon voilà, c'est encore un ado celui-là, enfin c'est un ado, un peu plus qu'un ado, mais bon, voilà, il nous fait son kéké, voilà, il nous fait le jeune homme qui est Bruce tout puissant, donc de temps en temps il recadre un peu les gamins, donc voilà, alors comme vous pouvez le voir, regardez-moi celle-ci aussi, c'est une petite beauté, donc je pense que celle-ci je vais pareil... très certainement la garder parce qu'elle me plaît beaucoup. Voilà, là on en a une qui est un peu plus claire, donc celle-ci je pense que je ne vais pas garder. Moi je suis plus intéressée par les foncés que les clairs. Regardez ma poule. Alors ici nous avons deux poulettes, nous avons la plus grosse qui est ici et nous avons la plus petite qui est ici. Voilà, elle est un petit peu plus jeune, mais il faut lui laisser pareil, le temps d'éclater. C'est une jeune petite mémère. Voilà ma pépette. Très jolie pépette. Celle-ci, je vous garantis que j'ai hâte de la voir adulte. Là, nous avons la petite boule aussi, ici. Oui, qu'est-ce que tu veux, bonhomme? Ça, c'est un jeune coco aussi, il faut laisser grandir. Voilà, c'est encore pas fait, c'est pas formé, c'est pas... Il n'a pas d'évolution pour le moment. Donc là, nous avons un jeune petit coq coucou noir. Arrête de taper dans le téléphone, bonhomme. Voilà. Et ici, nous avons un plus gros coco. Alors, comme je disais la dernière fois, à surveiller parce que je pense que la crête à l'arrière, voilà. Il va falloir que je surveille bien que ça ne se coupe pas en plusieurs morceaux. Qu'est-ce que tu nous fais, bonhomme? Donc voilà, là, ça a couru depuis tout à l'heure. Ici, nous avons encore un autre petit coco. Tu voudrais pas te lever juste pour qu'on voie comment tu es? Voilà, là, c'est une petite poulette noire. Noir coucou. Fais voir, toi, petit chat. Hein? Hop, hop, hop. Donc voilà, ici, là nous avons un coco qui est très foncé, comme vous pourrez le comparer avec celui-ci qui est quand même beaucoup plus clair. Donc ça c'est plus recherché chez les coqs, il aura plus tendance à ressembler à Floki, son père. Voilà, vous voyez, il y a les deux à côté, et on voit quand même qu'il y en a un qui est beaucoup plus clair que l'autre, à comparer de celui-là. Donc celui-ci, je pense qu'il sera plutôt pas mal. Donc ça, c'est pour les tout premiers. Voilà, les deux poulettes, vous les voyez aussi. Il y en a une qui est claire, il y en a une qui est un peu plus foncée. Donc à voir aussi, à voir évoluer certainement. Hop, je vais passer. Je suis en train de faire de la gymnastique. Donc voilà, là-bas, c'est notre poulette aussi. Donc,
voilà pour les jeunes. Alors ici, j'ai réussi. Eh ben non, j'ai pas réussi. Je pensais que, voilà, ben elles y sont retournées. Donc on va dire, c'est celles qui étaient dans ma cuisine. Je les avais rentrées dans une cage dans la cuisine. Ça va faire à peu près maintenant 15 jours qu'elles sont dans la maison. À l'isolement, sans confort, sans rien du tout. Vous voyez, j'ai dit je vais les remettre dehors un petit peu pour qu'elles prennent l'air. Et ben voilà. Donc on est reparti en mode couvaison. Donc attendez, hop, je vais vous laisser la porte ouverte les filles. Hein? Voilà. Je vais faire ma chieuse. Hein? Dans la cuisine, je vous assure, hein, on a beau passer, faire du bruit, quand je passe, je tapote dans la cage, histoire de les réveiller, de les gêner tout simplement, mais bon, elles s'en foutent. Alors, celle-ci, c'est laquelle? Donc ça, c'est ma petite jeune que j'ai eue cette année. Vous voyez, c'est pareil, elle aura 5 mois début juin. Donc elle est juste énorme, c'est une grosse poupette. Elle est très jolie. Donc celle-ci, c'est des poules que je vais séparer. Tout simplement, c'est les 4 jeunes que j'ai. Je vais les séparer parce que je veux pas qu'elles soient abîmées par les coques. Donc elles prendront un poulailler pour elles toutes seules. Et je vais certainement les emmener à Limoges pour les présenter. Donc il y aura elle, c'est sûr. On aura ma crevette qui est là. Je sais pas elle, si je vais la présenter parce qu'elle a les ailes ici, ça me plaît pas trop. Mais bon, toutes mes fromands me le font. Et voilà les jalouses qui arrivent. Regardez les jalouses. Les jalouses. Donc ma crevette, je sais pas, toutes les fromands me le font, l'histoire de l'aile comme ça, et puis quand elles arrivent sur le coup des 8-9 mois, il n'y en a plus, les ailes se remettent bien correctement dans le bon sens. Toi aussi tu veux faire ta jalouse, hein? Qu'est-ce que tu veux? Et toi, tu veux quoi? Tu veux monter toi aussi? Bon allez, je vais m'enlever parce que je sens que je vais être propre dans 5 minutes. Allez, les filles. Hop, et voilà, pantalon dégueulasse. J'ai que ça à faire, me changer toutes les 10 fois par jour. Donc ensuite, ici, on va rentrer. Ceux-là, je vous les ai rarement fait voir. Je vous les ai fait voir sur la dernière vidéo, enfin l'avant-dernière, je crois, je ne sais plus. On s'enlève les Brahmas. Donc là, pareil, nous avons nos bleus qui sont ici. Allez, je vais faire un petit coucou à Benoît qui me dit, on les voit pas souvent les bleus. Et ben les voilà les bleus. Donc je vous fais voir ma splatch, c'est pas qu'elle a pris des couleurs bizarres, c'est juste qu'il a plu énormément ce matin. Vous voyez là, c'est un peu de la gadoue. Donc regardez-moi dans l'état qu'elle est. Elle est juste dégueulasse. Mais quand je dis dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse. Hein. C'est la couleur jaune là. D'habitude, elle est super blanche, super belle. Ça vient du coco qui monte dessus. Et lui, vous voyez comment il a fumé grave. Oh, c'est horrible cette couleur. Mais bon, c'est normal, hein. Comme je dis, quand vous mettez un pantalon noir en plein soleil, et ben ça déteint. Donc le coq. Qu'est-ce que tu veux, bonhomme? Il est vachement sauvage, mon coq. Voilà. Donc là, nous avons nos petites poulettes, ici. La deuxième ici. Bon, toujours les deux mêmes, hein, qui sont trop foncées. Bon, de toute façon, je pense que le trio, je vais pas le garder. Le trio du coq avec les 2 poulettes, malgré que le coq soit très joli. Vous voyez, elles aussi, elles sont en train de fumer. Donc ça, c'est normal. Hein. On ne peut pas l'empêcher avec le bleu. C'est ce qu'il y a de compliqué à travailler comme couleur parce que ça jaunit très très vite. Enfin, ça jaunit. Ça brunit, on va dire, très très vite. Donc voilà, je vais en même temps regarder s'il n'y a pas eu un coco de pondu. Hop. Non, il n'y a rien. Voilà. Ici. On va sortir et on va aller voir. Là, on est avec nos petits Brahmas. Ils sont en train de jouer avec un bouchon de bidon que je leur emmène à boire avec les vitamines. Ouais, salut les petits chats, ça grandit très très vite aussi. Donc, comme on peut le voir, je vous avais fait la vidéo sur le sexage. Là, je pense qu'on n'a pas besoin de dire plus. Hein. La différence est juste très visible et très bien exprimé par les couleurs qu'on peut voir qu'on a sur nos loulous. Donc vous pouvez voir qu'il y a trois coques saumon noir. Donc on va dire que le papa là-bas c'est mon gâté, hein, et que le bleu a travaillé sur la première tournée où il y avait eu trois jeunes. Donc voilà, et nous avons 3 jeunes poulettes ici. Alors je pense qu'il y aura de la saumon bleu. Et il y aura de la saumon noire, tout sûr. Celle-ci, à mon avis, elle va être juste magnifique parce qu'elle a la poitrine bien blanche, comme il faut. Donc Adrien, si tu passes par là, tu peux me donner ton avis, s'il te plaît, par MP ou sur la vidéo, comme tu veux. Voilà,
Je suis plutôt satisfaite. Je pense que ça va être une très très jolie poule. Dis-moi ce que tu en penses. Elle ressemble fortement à celle que j'ai qui issue de fécondés qui viennent de chez toi. Voilà, là j'avais eu un doute au début, je me demandais si c'était pas du splash. Mais non, c'est bien une poulette. Et bon, pour le moment, la poitrine a l'air de pousser dans les tons de blanc. Donc je vais peut-être avoir de la chance dans mon malheur. Et la troisième là-bas, c'est pareil, je pense que il y a moyen que ce soit une aussi très jolie poulette. Parce que la poitrine devant me semble bien claire. Voilà, donc au niveau des cocos, pour le moment les poulettes je vais les garder. Les cocos je vais pas les garder, ça c'est sûr. Parce que je peux pas me séparer de mon coq à moi là-bas. C'est hors de question, donc je les mettrai à disposition. Je vais les laisser grandir un petit peu. Et je les mettrai à disposition très certainement. Les poulettes, je vais voir évoluer parce que voilà, le but recherché, c'est d'avoir de la jolie poule. Et puis comme je vais certainement me séparer aussi du gros là-bas, donc il partira peut-être avec deux de mes adultes, deux poulettes de mes adultes. Voilà. Donc ici nous avons un coco, pareil, froment argenté, que je souhaite garder. Alors lui il sort de temps en temps, je ne sors pas tous les jours non plus. Voilà, c'est un coco froment argenté que je voudrais garder pour pareil laisser évoluer, laisser grandir et puis voir s'il est possible de le présenter tout simplement lui aussi à Limoges. Voilà. Donc il est plutôt pas mal, il a quasiment pas de rouge hormis sur la queue, le pompon. Voilà, il a une crête qui est pas trop dégueulasse. Il a des yeux bien rouges. Il a un joli bombé au niveau de la poitrine. Il est plutôt court sur pattes. On peut voir qu'au niveau du dos, bon, la tête est petite. Ça, c'est très intéressant parce que voilà, des fois, ils ont une tête un peu... Et encore, je dirais, elle serait plus petite, ça serait encore mieux. Au niveau du dos, il a un dos plutôt court. Fais voir, petit chat. Non, mais te dresse pas comme ça, tu ressembles plus à rien. Voilà, donc il a un dos qui est plutôt court. Bon, c'est pareil, c'est encore tout jeune, ça a à peine 4 mois. Donc il faut laisser grandir et vous voyez il a un petit peu de rouge au niveau de la queue mais bon c'est pas énorme. Voilà, puis là bon il n'est pas dans sa meilleure forme étant donné qu'il est dans un clapier fermé. Donc je pense que si je le mettais avec des poules, il finirait d'éclater. Mais bon pour vous dire il a 4 mois et il est aussi gros que Odin et son fils. Alors que voilà quoi. Donc nos Brahmas, toujours pareil. Hein. Ça va ma chérie? Qu'est-ce que tu veux ma pépette? Tu viens faire ton câlin ma poupette? Et toi ma jalouse? Elles ne ressemblent plus à rien mes poules. Plus à rien. Oui ma chérie, oh là là, viens faire ton câlin. Oui ma pépette, viens faire ton câlin. Ah bah oui, hein? Ça fait les câlins les poules. Hein ma louloute? Oui, mais je peux pas te garder, j'ai encore du travail moi. Hein? Ils vont dire quoi si je finis pas la vidéo à ton avis? Dis-leur. Ils vont dire quoi? Hein? À mon avis, ils vont faire la gueule. Hein? Ben oui, ma louloute. Allez, ma chérie, je te laisse. Donc voilà. Voilà, mon chéri. Hein, mon bonhomme? Tu viens? Tu viens me voir? Ouais? Tu veux que je la garde, ta poule? Tu l'auras plus, je vais la garder pour moi. T'as l'œil bien rouge. Oui, t'as l'œil bien rouge, mon bonhomme. Donc là, on a le coco bleu. Allez, je vais présenter les petits pépettes. Lève-toi. Lève-toi, ma chérie. Hein, je peux pas. Plus tard, je te ferai le câlin. Tout à l'heure, tu le sais. Donc ici, on a la dernière petite fournée de tous ces petits loulous qui font les fous. Voilà. Donc ici, toujours pareil, essentiellement du coucou noir et du coucou gris perle. Donc on a 4 petits gris perles et on a, je sais plus de souvenirs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coucous noirs. On a également une poule cailloutée noire et une poule bleue. Ici, Pépette. Elle est très jolie aussi également. Voilà. Alors ici, là on peut voir une petite poule noire caille. Ici, c'est un petit coq gris perle coucou, noir caille, noir coucou. Là, c'est la poulette bleue. Ici. Là, qui s'en va en courant, c'est un coco aussi. Là-bas, nous avons un autre coco. Ici, nous avons une petite poulette. Attendez, mes petits chats. Oui. Alors, ici, nous avons une autre poulette. Là, nous avons une poulette gris perle.
Là, une autre poulette, me semble-t-il, je sais plus. Eh, tu veux pas te tourner, toi? Eh, bouchon, petit bouchon, voilà. Oui, donc il me semble que c'est une poulette, je suis pas sûre. Enfin, on a un peu plus de poules que de coqs dans ce petit lot de poussins. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc c'est pareil, les coqs gris perle, normalement j'en garde 2 pour moi. Et il y en a 2 de réservés, donc à voir. À voir, à voir, à voir. Voilà, donc vous voyez, ils sont en liberté ici. Normalement, ils sont avec les cailloutés, qu'on va aller voir également. Voilà tout ce petit lot. Donc ça profite, ça profite, ça profite. D'ailleurs, il faut que je les vermifuge cette semaine. Donc il faut que je passe chez le véto parce que là, cette fois, je pense que je vais pas m'embêter. Comme ils sont dans le parc des adultes, je pense qu'il vaut mieux faire passer directement au traitement un peu plus costaud. Donc je pense que je vais passer directement au capisol. Hop. Notre coucou qui est en pleine séduction avec mes jeunes poulettes. Vous voyez là, les poulettes là, elles ont 4 mois, vous voyez, par rapport à la taille du coucou, du coq. Donc là, nous avons nos gris perles. Ici, nous avons notre jeune poulette Splash. Ça, c'est une petite. C'est la même que vous avez vue tout à l'heure, mais ça, c'est un bébé aussi. C'est un bébé de 4 mois. Avec ma coucou de 4 mois également. Hein, Pouchette? Viens me voir. Ah, ma pépé, oui, ma chérie. Oui, ma chérie. Dis donc, d'habitude, tu me montes dessus et là, tu fais ta... Hein? Elle a une jolie petite tête aussi, voilà. Ça, c'est ce qu'on aime bien dans la sélection, les poules qui ont des toutes petites têtes avec des gros volumes. Donc, elle a le dos un petit peu... Bon, là, elle est positionnée pareil sur un perchoir, donc ça compte pas vraiment. Mais elle a le dos un petit peu grand. Mais quand elle est au sol, elle est très bien. Elle a un très beau type. Voilà, ça manque encore de rondeur, c'est encore tout jeune comme je vous dis, donc il faut laisser grandir, il faut juste attendre, être patient. Ici nous avons la bleue, voilà, pareil, qui est une très jolie poule. Voilà, surveiller le port d'aile. Non mais ne me suis pas s'il te plaît, c'est juste pour te faire voir sur la vidéo ma chérie. Voilà, il faut surveiller le port d'aile, elle pareil, elle a une petite tête qui est sympathique. Voilà. Qu'est-ce que tu viens faire là toi? Hein gros? Qu'est-ce que tu viens faire là? Ouais. Qu'est-ce que tu viens faire là, bonhomme? Tu voulais te faire voir, toi aussi? Donc, là, on a vu celle-ci. Alors, dedans, j'ai encore une gris perle qui couve. J'essaierai de vous faire cette fameuse vidéo sur les problèmes que j'ai rencontrés là ces derniers jours, et qui persistent d'ailleurs. Parce que là, j'ai encore une poule qui couve. Voilà, la deuxième, elle est là. Vous voyez, elle se gonfle pour rentrer parce qu'elle couve. Chez les Brahmas, j'ai ma poule qui couve aussi. Celle qui avait les petits Brahmas, elle les a abandonnés, elle n'en veut plus, elle veut même plus en entendre parler. Là-bas, j'ai une poule qui couve, sachant que toutes les poules que je suis en train de vous citer ont toutes eu des œufs, qui ont éclos, des poussins qui sont nés. Et autant elles ont rejeté tous les œufs que je leur mettais à chaque fois qu'il fallait que je remette dessous constamment, autant elles ont rejeté de la même manière les poussins. Donc, malgré tout ça, elles continuent de couver. Voilà, plus mes 2 froment. Donc là, c'est le parc des jeunes, il n'y a rien de particulier. Et donc, tous ces poussins qui ont été abandonnés, lâchement jetés contre les parois, et ça, c'est ma crotte qui est en train de me faire comprendre que je ne m'occupe pas de lui. Voilà, t'en as marre. Maman, elle fait tout le tour du poulailler, puis moi, elle s'en fout. Qu'est-ce que tu dis, petit chat? Qu'est-ce que tu dis, chaton? Hein? Mange des pâquerettes, tu vas voir, ça va te détendre. Oui, mange les pâquerettes, ça va te détendre mon chou. Donc voilà, alors ici nous avons notre poule noire Piaf. Ici un jeune petit coq bleu caille. Ici qui est tout petit, celui-là il a à peine 3 mois. Voilà, je me rappelle plus de tous les âges, de tout ce que j'ai. C'est un peu compliqué. Je vais vous emmener voir le reste des jeunes d'ailleurs. Voilà, ils sont là. Autant faire le tour entièrement et pas qu'à moitié. D'ailleurs, je vous ai même pas ramené les cailloutés. Donc ici, alors nous avons encore un coq bleu caillouté que je vais garder. Ici, nous avons du coq bleu. Voilà. Et derrière, nous avons encore un coq bleu qui est réservé. Ici, nous avons encore de la jeune poulette Splash. Mais alors, bon, vous voyez que là, ça ressemble pas à grand-chose encore à ce moment. Là, nous avons une jolie petite poulette noire caille. Je pense qu'elle va être très très jolie.
Ici, nous avons aussi une jolie, très jolie petite poulette bleue que je vais certainement, celle-là est réservée. Là, nous en avons une deuxième. Ici, bon, le coco là-bas qui reste à l'élevage. Voilà la jeune fille, elle est plutôt jolie. C'est une poulette porteur caillouté. On voit qu'elle a du caillouté devant, mais ça va pas rester. Elle va finir comme Piaf. Donc voilà. Et là-bas, nous avons un petit coq noir caillouté qui va rester également à l'élevage. On va le laisser grandir pour voir à quoi il va ressembler plus tard. Et puis voir ce que ça peut donner, s'il est beau, s'il n'est pas... Voilà. Mais je pense qu'il est plutôt déjà pas mal. Donc ça c'est pareil, c'est encore plus jeune. Cela parce que là il y a 2 âges dedans. Il y en a qui ont pratiquement 3 mois et d'autres qui ont plus dans les 2 mois et demi. Dis donc, tu t'es pas perdu toi? Hein? Elle est où ta mère? C'est pas ta mère ça. Ça c'est ta soeur mon petit. Hein. Ah non, c'est même pas ta soeur. Allez, zou. Et là-bas, hein, les champions du monde de la reproduction, les froment. Voilà, elle est là. Elle est là ta mère. Donc, alors je disais, on va se diriger par là. Donc, eh ben, ici nous avons encore les petits poussins avec maman. Alors je fais attention parce qu'eux ils n'ont qu'une envie, c'est de sortir. Parce que comme je leur donne l'habitude de sortir tous les jours. Donc voilà, alors ici nous avons notre poule froment qui avait couvé et qui avait eu des œufs fécondés. Donc on se retrouve, je vous avais fait voir, hein, vous savez, au niveau du sexage, c'est les jeunes que je vous ai fait voir. Donc on les revoit aujourd'hui, vous voyez. Donc voilà, là on a la petite poule bleue. Ici, c'est pareil, c'est une toute petite poulette bleue qui a déjà une belle crête, mais c'est une poule. Attention poupette, lève-toi ma chérie, hop, laisse-moi passer, voilà. Allez, lève-toi toi aussi. Voilà, donc ici derrière, nous avons encore là une petite poulette là qui lève la tête. Ici un petit coco froment argenté, là-bas une petite poulette froment argenté blanc. Et ici nous avons une petite cailloutée noire caillouté blanc. Voilà. Donc normalement c'est une poule. Reste à voir encore un petit peu. On va laisser grandir un petit peu. Vous voyez la crête là? Elle est jaune et large. Non, tu descends pas. Là j'ai encore ce petit doute qui me fait dire que la crête elle est plus rose-rouge. Mais ça peut être aussi par une question de domination. Mais peut-être que ça sera bien un petit coq. À voir. On verra bien. Ça évolue très très vite. Après d'une semaine à l'autre, des fois, c'est complètement différent. Donc allez, hop! Et voilà, descendez en bout de main. Viens mon chéri, viens vite. Hop, voilà. Oui, je disais donc d'une semaine à l'autre, parfois l'évolution, vous voyez la différence là. Alors ici, que je vous explique. Donc ici, nous avions maman qui avait couvé et qui avait eu 3 œufs et qui a lâchement abandonné ses œufs durant toute la période de couvaison, c'est-à-dire elle couvait, elle les abandonnait, elle les jetait sur le côté, je le remettais, elle recouvait, et 1 heure après elle les rejetait contre la paroi, c'est-à-dire elle voulait pas d'œufs en dessous d'elle. Et du coup, ben ça a été comme ça jusqu'au bout, et quand ça a été le moment d'éclore, je suis allée. Il y avait 3 poussins qui avaient éclos, et évidemment, les 3 poussins, ils étaient quasiment morts. Tout froid dans la couveuse, sous la poule, enfin pas sous la poule, à côté de la poule, elle les avait jetés sur les côtés. Donc j'ai enlevé la poule, j'ai dit bon je vais l'enlever, j'ai mis les œufs en couveuse et résultat, là, voilà, j'ai réintégré les petits gentiment dessous. Alors le petit gris perle, il n'est pas à elle normalement, il était sous mon autre poule gris perle qui couvait, et malheureusement comme je vous ai fait voir dans ma vidéo sur les bagues, la maman a tué le premier qui a été éclos et elle a abandonné le deuxième. Donc il était dans un état pareil déplorable. Arrête de me faire des montagnes là-bas. Je me fais chier toute la journée. Ça, c'était pour me dire merci. Merci pour tout ce que je fais pour toi. Et fais du bien à Bertrand, te le rend en cagant. Bref, donc je disais, finalement, quand j'ai remis tous les poussins, enfin j'ai remis un par un, hein, je le mettais dessous, j'ai vu qu'elle disait rien, elle les a acceptés. Vas-y, mange le moustique, bouffe-le, chope-le. Elle les a acceptés un par un, donc voilà, elle a récupéré les poussins de tout le monde, donc c'est déjà très bien.
Et donc on va laisser voir. Alors on a un gris perle. Et nous avons 3 petits, il est où? 3 petits coucous. Voilà. 3 petits coucous. Donc là, à mon avis, voilà, ça sera une petite poule, là, je pense, le tout noir, là. Parce que les plus foncés, en général, ce sont des poules. Donc, à voir. Je suis en train de prendre chaud. Oh, Loulou, arrête, il n'y a rien. Loulou, chut. Viens, maman, viens, mon petit chat, viens. Chut, ça y est. Oui, mon petit cœur. Qu'est-ce qu'il y a, bonhomme? Tu viens, mon petit cœur? Ça y est? As plus peur? As plus peur? Oui, t'as plus peur, ça y est? T'es calmé, mon petit chat? Oui, allez, sage. Donc, et là, on arrive à la dernière maman. Alors ça, c'est celle qui couvait pareil également. Et qui a aussi abandonné, d'ailleurs, on peut le voir, il est encore là. Qui a abandonné son petit, pareil, le soir, l'œuf, j'ai regardé, il a commencé à brécher. Puis le matin, je l'ai retrouvé froid. La poule, vous direz, elle était là, et l'œuf, le poussin était là, aplati encore dans sa coquille. Donc, je l'ai enlevé tout de suite. J'ai été le mettre en couveuse et je pensais pas qu'il allait survivre parce que vu dans l'état où il était, je me suis dit c'est mort. Et puis du coup, il est là. Bon, on le voit, il n'était pas très en forme. On le voit parce que vous voyez, il est tout petit, il est frêle. Et puis il tremblouille. Voilà, c'est vraiment le petit bout de chat, voilà, qui est pas. Voilà, mais bon, je me fais pas de soucis, il va bien. Il lui faut un peu plus de temps que les autres pour se remettre, hein, tout simplement. Il a vécu un petit traumatisme, bébé. Et puis donc, voilà, alors vitamines, évidemment, dans l'eau. Maman s'en occupe. Bon, elle n'est pas très active au niveau de le faire manger. Donc, j'essaye en général, moi, d'interagir avec lui pour essayer de le motiver. Là, je vois qu'il tremblouille, donc on va le remettre sous sa maman, tranquillou. Allez, viens mon petit chat. Voilà, va sous maman te réchauffer. Ici. Alors, ici, nous avons le deuxième. Pareil, celui-là, il venait de ma poule noire cailloutée, qui a fait exactement la même chose et qui a couvé, qui a jeté les œufs, que je le remettais sous les fesses et elle rejetait les œufs et je le remettais sous les fesses et ainsi de suite. Et quand il a éclos, pareil, j'ai retrouvé le poussin à 10 cm plus loin que la poule, contre la paroi, tout froid et tout écrasé dans sa coquille. Donc, voilà, il a filé en couveuse et puis ça a été inextrémiste, mais voilà, il est en pleine forme, comme vous pouvez le voir. Il est en grande forme même, je dirais. Il boit, il mange. Bon, il a fallu que je leur fasse voir parce que maman ne le faisait pas voir. Donc, j'ai fait un peu le job de maman. Et puis voilà. Bon, l'abeille, tu t'enlèves. Voilà, merci s'il te plaît. Non, c'est pas une abeille, c'est une guêpe. Bref, et là, nous avons le petit Brahma. Voilà. Petit poussin qui, lui, a été le pire de tous parce que tout simplement... Qu'est-ce que tu veux, mon petit chat? Viens pas trop près, là. C'est dangereux. Eh oui. Voilà, lui, ça a été le pire de tous parce que quand je l'ai retrouvé, en fait, il était tellement froid qu'il commençait à avoir toutes les pattes rigides, en fait. Vous voyez, les pattes comme un cadavre, un peu. Hein, il n'y avait plus rien qui se faisait. Les pattes, elles étaient toutes droites comme ça. Et vous voyez, mon petit chat. Oui, t'inquiète, mon bébé. Et les pattes étaient complètement rigides, complètement raides. Et du coup, je l'ai mis en couveuse, mais sans aucun espoir, sans me dire que ça allait faire quoi que ce soit. Et puis, rien que la chaleur. En fait, il était en hypothermie, hein, complètement. Et la chaleur, en quelques heures, même pas, j'ai entendu pioupiouter, je suis allée voir et j'ai vu qu'il séchait et puis qu'il se débrouillait bien. Donc j'ai dit, je vais le mettre sous la maman Froment pour voir ce qu'elle va faire. Et finalement, elle a réaccepté celui de la cailloutée. Elle a pris d'abord le petit Brahma, ensuite je lui ai mis celui-là. Et puis l'autre, c'est le sien tout simplement, qu'elle avait, qu'elle s'était pas occupée, le plus petit quoi. Donc voilà, donc je suis super contente, c'est une très bonne chose. Hein mon petit chat? Viens, voilà, mets-toi là. Hop ici, t'es bien. Donc je suis plutôt contente du résultat. Finalement, on a réussi à sauver au total 3 et 4, 7 poussins. Donc je vous dis pas que ça a été un peu la galère, que j'étais un petit peu en colère en même temps parce que ces 21 jours là, ça a été long parce que constamment, plusieurs fois dans la journée, il fallait que j'aille vérifier sous chaque poule
que les œufs soient bien au chaud, et à chaque fois ce n'était pas le cas, donc il a fallu systématiquement que je remette les œufs sous les poules, constamment, longueur de journée, et ça pour toutes les poules. Pour ma Brahma c'est pareil, et du coup bah, ça a été long, j'en voyais plus le bout. Et j'ai même hésité à les remettre en couveuse, mais je me suis dit, si je les mets en couveuse, est-ce que ça va interrompre les mamans dans leur besoin de couvaison? J'ai dit, bah non, c'est pas parce qu'elles ont eu leur poussin. La preuve, toutes les autres qui n'ont pas les poussins, elles ont continué à couver. Et elles ne voulaient pas de poussin d'abord. La seule chose qu'elles veulent, c'est voilà la couvaison, et puis c'est tout. Donc voilà, et ben ça a été long, et puis là il a fallu surveiller aussi le matin. Ça a été branle-bas de combat parce qu'ils ont pratiquement tous éclos le même jour, hein. Il y en a qui ont éclos la veille. Mais voilà, tout s'est fait le même jour où je retrouvais des poussins partout gelés et que je courais entre couveuse, pondoir, couveuse, pondoir. Enfin, ça a été, voilà. Et après, il y a eu la réadaptation pour remettre les poussins sous les mamans. Voilà, donc bon, bah, c'est chose faite. Je suis contente, c'est une bonne aventure qui se termine. Enfin, une mauvaise aventure qui se termine bien. Et du coup, bon, bah là, j'espère que c'est terminé. Bon, bah, il y aura certainement d'autres éclosions, hein, ça, je dis pas le contraire, parce que les mamans sont en train de toutes de couver. Mais voilà, ça sera un œuf ou deux maximum sous les poules, pas plus, parce que là, après c'est bon quoi. Moi, les poussins, il faut que ça s'arrête à un moment donné ou un autre. Voilà. Bon bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui est de l'élevage. Bien sûr, on refera encore le tour, hein, parce que c'est important de le faire pour que vous puissiez voir l'évolution. Vous voyez là, les petits sont. Alors vous allez me dire, oh, ils doivent avoir chaud là. Je vous rassure, on est dehors, il fait pas chaud. Vous voyez, le temps il est plus que couvert. Il y a du vent froid, ils annoncent beaucoup de pluie demain et après-demain. Bon alors c'est pour ça que je laisse profiter tout le monde dehors. Mais voilà, comme je vous dis, on refera plusieurs fois le tour, plusieurs fois. Ah oui, je vous ai pas fait voir les cailloutés, on va y aller. Alors attendez, j'arrive. Oui, je disais donc, je vous ai pas fait voir les cailloutés, j'allais les oublier encore. Hein, donc hop, on y va. Et voilà, nous sommes chez les cailloutés. Donc là, nous pouvons voir qu'il y a maman avec ses deux petits poussins qui se promènent tranquillou dans le jardin. Ici, nous avons notre poulette. Donc comme vous pouvez le voir, il en reste 3 ici. J'ai la 4e qui est ma chérie et qui est en train d'essayer de pondre tout simplement. Et puis la 5e, elle est dans le pondoir en train d'essayer de couver toujours de la même manière. Là, on a le coco qui arrive. Qu'est-ce que tu viens chercher, toi, bonhomme? Hein? Ouais? Tu rougnes? J'ai mis tes œufs dans la couveuse, hein? Eh ben, c'est pas beau à voir, hein? Ouais, c'est pas beau à voir, hein? Pas du tout, hein? Ouais, t'es beau pourtant, hein, mais alors, puf. Donc voilà nos deux petits tourtereaux, là. Nos deux petits poussins. Alors, ça sera 2 poussins noirs cailloutés blancs. Alors là-bas, une poule, c'est sûr et certain. Et ici, je pense plutôt à un petit coq. Alors, ils sont speed et sauvages, hein, étant donné que ceux-là, c'est maman. Et chez les cailloutés, on a des poules à caractère. Donc, elles ne se laissent pas facilement... Enfin, pour certaines, hein, j'en ai que 2 qui sont vraiment comme ça, à caractère. Toujours à gueuler. Voilà, c'est pas grave. Mais bon, voilà. Tout ce monde se porte très bien. Voilà ma louloute aussi. Ah, ma grosse. Celle-ci, elle avait commencé à couver pareil, et puis j'ai réussi à la stopper dans son élan. Donc ça, c'est une très bonne chose. Je suis contente à ce sujet-là. Ah, bébête. Oh, t'es paralysée, tu bouges plus. Voilà. On a les coucous, comme vous pouvez voir, qui se baladent aussi avec les loulous. Un gros. Tu vais peut-être te mettre au régime, c'est peut-être ça le problème. T'es trop gros. Ouais, je crois que de souvenir, il faisait 1 kg, presque 3 lui. Donc c'est un peu gros peut-être. Et ici, nous avons une autre jeune fille. Un poupette. Voilà. Bon, ben écoutez, sur ce, regardez ma splash, elle est jalouse. Elle est jalouse cette poule, mais elle est jalouse. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une belle journée. Comme à nos loulous d'ailleurs. Et puis je vais vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà. Allez, ciao, bye bye.